Donc, on va laisser les gens se connecter. On est déjà en ligne. Ouais. Donc, bonjour, chers internautes, bonjour, vous qui nous suivez depuis un certain temps. J'ai aujourd'hui l'énorme privilège de recevoir quelqu'un de très talentueux, voilà, quelqu'un qui a une autre façon de penser, une personne qui a une autre façon de penser. Je vais vous présenter Flore Dinou, qui est une jeune femme béninoise, qui est assistante de direction à la base et assistante virtuelle en même temps. Je ne vais pas entrer en profondeur, je vais juste passer la parole afin qu'elle nous explique un peu ce qu'elle fait. Bonjour Flore. Bonjour coach William, bonjour à tous les internautes qui se sont connectés, Mhm. bonjour à toutes les personnes qui sont de l'autre côté, qui nous suivent. Et merci coach William pour l'opportunité vraiment que tu me donnes de pouvoir m'exprimer. Merci pour ta plateforme que tu mets à ma disposition pour que je puisse véritablement m'exprimer. Alors, comme tu le disais, je suis Flore Ginou, je suis une jeune béninoise, j'ai la trentaine dépassée, je suis maman de deux petites filles et je suis assistante de direction depuis une quinzaine d'années et depuis quelques années, assistante virtuelle. Alors, assistante virtuelle sous deux aspects. Le premier aspect, c'est de former les assistants de direction en leur donnant les outils nécessaires pour vraiment se professionnaliser. Et l'autre aspect, c'est l'aspect qui concerne les chefs d'entreprise, les coachs, les start-upers, euh, dans cette mission de vraiment les soulager en fait dans toutes les tâches administratives, toutes les tâches qui sont chronophages, toutes ces tâches-là qui ne leur permettent pas forcément de se concentrer sur l'essentiel de leur business. Parce que la mission de l'entrepreneur et la mission de l'entreprise sont deux choses différentes. Il faut que l'entrepreneur puisse vraiment se concentrer sur l'essentiel Le cœur de métier, de quoi. ce qu'il doit Mhm. faire et qui doit pouvoir lui rapporter du cash plutôt, et qui doit pouvoir lui rapporter du cash. S'il passe tout son temps à regarder son agenda, à gérer ses mails, à surveiller sa présence en ligne, il n'aura pas forcément le temps de réfléchir sur l'entreprise. Parce qu'il y a une chose, il y a une chose qui est de travailler pour son entreprise et il y a une autre chose qui est de travailler sur son entreprise. Donc, brièvement, voilà ce dont je m'occupe. Ah, super, super, super. Et comment est-ce que tout ça, ça a commencé? Parce que moi, je suis vraiment intéressé par la jeunesse. Je veux toujours savoir les motifs derrière les actions des êtres humains. Pourquoi et comment est-ce que tu quittes du stade d'assistant de direction dans une entreprise pour créer ta propre structure, en fait, sur Internet? Qu'est-ce qui se passe en toi, en fait? C'est quoi le processus, en fait, par lequel tu passes? Alors, tout a commencé vraiment autour de 2014. Ok, autour de 2014. Tout a vraiment commencé autour de 2014. Je venais de connaître un flop dans ma relation. Je connaissais un flop dans ma relation. Et niveau financier, ça n'allait toujours pas. Vraiment, je me cherchais. À cette époque-là, je me cherchais vraiment, vraiment. Et c'est comme ça que, en défilant sur Facebook, je suis tombée sur un monsieur qui s'appelle William Jamel. Alors, je l'ai Mhm. entendu. Je l'ai entendu. Il parlait beaucoup de Dieu. Mhm. Il parlait beaucoup du Saint-Esprit. Franchement, à l'époque, je n'y comprenais strictement rien. Il nous parlait de sa routine matinale, de comment il se levait tôt le matin, de comment il commençait par l'adoration, de comment le Saint-Esprit mettait du contenu, mettait de bonnes choses en lui. Bon, à moi, à l'époque, je n'y connaissais strictement rien. Je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Et ce monsieur m'a vraiment intéressée. Et chaque fois qu'il était connecté, qu'il faisait un live, je faisais en sorte de ne jamais rater un de ses lives. Et c'est comme ça que progressivement, et je me rappelle même durant l'un de ces lives, je lui ai demandé comment on fait pour être connecté au Saint-Esprit. Et il m'a répondu, il faut être né de nouveau. Ah,
Il faut être né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Là non plus, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire être né de nouveau. Mais bon, ça, en fait, ça a été le premier déclic. Et j'ai compris que je ne pouvais pas réussir ma vie sans y associer l'être suprême, en fait, qui était Dieu. Je veux pas faire trop entrer dans la religion, mais pas dans la religion. Oui, dans la religion, si on peut dire, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, il ne s'agit plus en fait d'une histoire de religion, mais il s'agit de cette connexion-là que tu peux avoir avec Dieu, avec l'être suprême. Oui. Donc ça a été vraiment le premier déclic dans ma vie et j'ai commencé vraiment à chercher. J'ai vraiment commencé à fouiner pour comprendre et j'ai commencé à me connecter vraiment à toi. J'étais vraiment connectée à toi. Pendant un an, j'étais vraiment connectée à toi. Wow. Je suivais de près tout ce que tu faisais et j'étais aussi connectée à ton épouse, Johanna. Je regardais aussi de près tout ce qu'elle faisait, sans forcément commenter, sans forcément réagir, mais je suivais de très près. Et dans tout ce que tu faisais, il y avait la formation des talents. Parce Wow. que La fameuse tu nous as formation. montré preuve à l'appui qu'un homme ne peut pas ne peut d'abord pas vivre que sur le salariat Oui, et qu'un homme qui veut vraiment impacter doit avoir plusieurs sources de revenus. oui, tout à fait. Alors à l'époque, je ne me rappelais plus très bien combien coûtait la formation des talents, mais j'étais tellement fauchée que je ne pouvais pas tout de suite me l'offrir en fait. Oui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir mon employeur et j'ai fait une avance sur salaire. Ah Et j'ai ouais, fait une pour faire avance la sur formation salaire. des J'ai talents. payé. Je vais, oui. Wow. J'ai fait une avance sur salaire et ça m'a permis de payer en fait, de payer le cours. Et donc j'ai fait, en ce moment je n'avais pas PayPal, je n'avais pas, enfin je n'étais pas où je suis aujourd'hui et donc j'ai fait un Western. Oui. Et donc j'ai fait la formation des talents. Et au travers de cette formation des talents, j'ai compris que je pouvais donner plus. J'ai compris que je pouvais impacter et que je pouvais donner plus. Alors, j'aime j'aime tout ce qui est joli, j'aime tout ce qui est attaché de foulard. Et donc, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par réaliser des attachés de foulard. J'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai aussi mis en place ma page Facebook et j'ai commencé à faire des ateliers. Et dès que la formation des talents est finie, j'ai lancé mon tout premier atelier en Wow. attaché de foulard. C'était vraiment un succès. Ah Et ouais. je t'ai envoyé la photo et tu m'as dit waouh! Et tu te fais payer par ça. J'ai dit oui, que je me suis fait payer pour ça. C'était vraiment extraordinaire. Donc ça m'a vraiment montré que c'était possible. Ça m'a montré que c'était possible. Alors, j'ai fait les attachés de foulard pendant un certain temps. Après, j'ai vu que tout le monde s'engouffrait dedans. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux partager? Tout à fait. Parce que je me rappelais, dans le cours, tu nous as dit, le succès, c'est quand tu sers les besoins d'un plus grand nombre. C'est ça. Alors, je me suis dit, ben voilà, je suis assistante de direction. Au lieu de ne servir que mon employeur, pourquoi ne pas servir plusieurs autres personnes à la fois? Et dans le cours aussi, tu nous as montré qu'avec un seul talent, en fait, Oui. on pouvait multiplier sa source. Donc, Wow. j'ai dit, OK. Donc, il faut mettre toutes les expériences que j'ai accumulées durant ces 13, 14 dernières années. Il faut que je puisse les coucher et les mettre à disposition d'autres personnes. Donc là, du coup, ça me fait deux sources de revenus. Et c'est comme ça que j'ai créé le cours et que j'ai mis mes services d'assistante de direction au plus grand nombre, donc de façon virtuelle. Et le côté virtuel m'offre la possibilité de mon petit pays, du Bénin, de pouvoir servir toutes les personnes, où qu'elles soient, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc voilà comment tout a commencé. Et voilà. Ah, franchement, je suis très honoré. Tu sais, parfois en formant les gens, en formant tous ces groupes de personnes depuis 2 ans, il y a des gens qui sont partis et sont revenus avec des témoignages. Bon, je sais que toi, je t'ai rencontré dernièrement à Paris lors de la conférence faiseur d'espoir. Tu as vraiment témoigné, j'ai compris. Mais je ne réalise pas souvent l'impact que cet enseignement dans la vie des gens, dans le sens où ma vision, c'est d'aider les gens à comprendre qu'en eux, ils ont plusieurs capacités de gagner leur argent. La société nous enseigne ceci, la société nous enseigne que pour vivre, en fait, il faut avoir un seul travail, un seul boulot. On nous enseigne que quand tu fais des études, tu dois avoir un boulot et ce n'est que ça qui te permet d'avoir l'argent. Et tu vas voir des gens qui sont assis sur beaucoup d'argent, en fait, dans leur vie. Il y a des gens qui se plaignent de la pauvreté,
de la précarité, mais ils ont tout en eux, en fait. Et le fait que vraiment tu aies pris cet enseignement et que tu aies vraiment passé ça à la phase pratique, c'est pour ça que je t'ai dit, mais tu arrives à gagner de l'argent avec. Tu m'as dit, oui, mais je me suis dit, mais ma mission est accomplie, en fait. Parce que Dieu m'a dit, aide les gens à être stables sur le plan financier en libérant leur talent. Moi, je considère qu'avec toi, ma mission est terminée, quoi. Maintenant, je t'ai vu, tu es venu, tu as payé ton billet d'avion, tu es venu sur Paris. Ça, c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui vit de ses talents en Afrique, qui paye son billet d'avion pour venir à Paris faire une conférence pour parler. Mais en fait, tu es dans ta destinée, en fait. Tu vois un peu? Et pour moi, Absolument. ouais, franchement, pour moi, c'est le top. En fait, j'ai dit merci au Seigneur pour ça. Maintenant, je veux vraiment t'interroger sur un sujet, c'est-à-dire, c'est vrai que lorsque tu te lances comme ça, il y a les mentalités africaines. C'était quoi tes difficultés en fait? Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté au début? Est-ce que d'entrée de jeu, tu as eu des clients en ligne? Est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté en chemin? Des blocages, par exemple? Alors, d'entrée de jeu, j'ai pas eu des clients tout de suite. D'abord pour concevoir le cours, ok? Pour D'accord. concevoir le cours, je ne savais pas du tout, je savais pas par où commencer, donc j'ai dû recourir à un coach. Oui. J'ai dû recourir à un coach qui m'a enseigné comment structurer, comment vraiment mettre les, enfin, oui, vraiment comment structurer le cours pour qu'il soit vraiment profitable à d'autres personnes. D'accord. Et ça, c'était un engagement financier. J'étais toujours fauchée à l'époque. Hmm. J'étais toujours fauchée à Et l'époque. tu as C'était payé un le prix. engagement financier lourd. C'était un engagement financier lourd, mais je savais au fond de moi que c'était la seule façon pour moi d'aller à un autre niveau. Donc, il y avait un sacrifice à consentir. Il y avait un D'accord. sacrifice à consentir. Et donc, ça a été vraiment la première difficulté pour moi. Gloire à Dieu, petit à petit. Et cette dame aussi, elle a été vraiment patiente sur le paiement. Oui. Sur le paiement, elle a été vraiment patiente. Et elle m'a vraiment laissé aller. Et donc, ça a été le premier, vraiment la première difficulté que j'ai eue. La deuxième difficulté, c'est que souvent, les gens, à tort ou à raison, et peut-être parce que, à cause de la proximité du Bénin avec le grand voisin, notre grand voisin à côté, le Nigeria, quand vous leur présentez votre offre et vous leur dites que c'est un cours en ligne, par exemple, ils Hmm. ont tout de suite peur Oui. des arnaques. Oui. Ils ont tout de suite peur des Oui. arnaques. Donc ça a été vraiment la deuxième difficulté que j'ai eue. Ça a été vraiment la deuxième difficulté que j'ai eue. Et la troisième difficulté, c'était vraiment les problèmes de connexion. Ok, Ah, les problèmes de d'accord. connexion. Internet. Que pour faire porter ton message, Hmm. pour faire porter ton message, tu ne peux pas le faire dans les quatre murs de ton appartement ou de ton bureau. Tu dois te faire voir. Hmm. Et tu te fais voir comment? Tu te fais voir en faisant des Facebook Live, tu te fais voir en présentant ton offre. Parce que les études ont montré que pour que quelqu'un apprenne, pour que quelqu'un achète chez toi, il faut que la personne ait le temps de te Je connaître, connais tout à fait. notamment te voir Oui. parler, que la personne écoute le message que tu as à donner. Parce que si tu viens raconter des blablabla, personne n'aime les médiocres. Hein? Oui, les gens Personne ne n'aiment veut pas rester ça. avec les médiocres. Personne, ouais. Voilà. Les gens n'aiment pas les médiocres. Même, je crois que même les médiocres n'aiment pas rester avec les médiocres. D'accord. Voilà. Donc, pour passer le message, ben, il faut te connecter. Et aujourd'hui, actuellement, il y a cette bagarre-là dans mon pays, au Bénin, où euh, les mots sont augmentés en fait. D'accord. Pour avoir la connexion aujourd'hui, il faut payer encore un peu plus cher. Si tu veux avoir une connexion stable, il faut payer encore plus cher. Alors, si tu as une mentorée, ou un mentoré, si tu as une élève qui est en Afrique et qui doit prendre ton cours en ligne, il faut que cette personne puisse aussi se connecter. D'accord. Donc, je comprends tout à fait la difficulté pour certaines personnes quand elles me disent, voilà, c'est en ligne, j'aurais préféré que ce soit en présentiel. Mais je préfère toujours l'optique d'être en ligne parce que j'adore la liberté. C'est l'une des valeurs chez moi. Hmm. La liberté de pouvoir, et non seulement la liberté, mais aussi cette possibilité-là que nous offrent les nouvelles technologies de toucher les personnes, même dans les coins les plus reculés. Oui. Donc voilà les trois gros problèmes, les trois gros challenges, je n'aime pas trop le terme problème, les trois gros challenges que j'ai eus et que j'ai essayé et que j'essaye encore, surtout pour ce qui est de la connexion Internet, de travailler là-dessus. D'accord. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé du prix à payer. Et je vais aussi parler rapidement d'Internet, de la liberté. Quand tu mentionnes la notion du prix à payer, je sais que nous, dans la communauté africaine, dans les mentalités, les gens ne sont pas programmés au succès en réalité.
je te parle aujourd'hui en tant qu'un individu qui était aussi dans ces blocages-là, en fait. La première des choses que Dieu a fait dans ma vie lorsque je suis arrivé sur Paris, c'était que je faisais ces rêves, en fait, où je voyais une grande bibliothèque dans ma maison, je me voyais en train de lire beaucoup de livres. Et Dieu me disait, si tu veux réussir dans ta vie, en fait, il va falloir que tu te cultives, c'est-à-dire que tu dépasses le cadre de la Bible, en fait, et tu commences à apprendre dans les domaines où je t'ai donné des talents et des dons. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça a carrément transformé ma vie. Et pour ce faire, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon temps à acheter des livres. J'ai des livres chez moi partout. En bibliothèque, au salon, au bureau, dans la chambre. Et c'est un prix, c'est un coût financier. Je me suis formé. J'ai fait des formations Instagram à 1 200 euros. Et il y a des gens pour qui c'est inadmissible, en fait, de dépenser autant d'argent pour se former. Alors que lorsque tu te formes, en fait, tu augmentes ta capacité à gagner plus, en fait. En fait, là, le secret aujourd'hui, c'est quoi? C'est que plus tu te connais dans ton domaine, plus tu as de l'argent, plus tu as la capacité de t'occuper de ta famille, d'accéder à cette vie libre. Parce que, avant de finir, je vais te dire que la plupart des gens qui sont bloqués dans leur vie, ce sont des gens qui n'arrivent pas à générer 1 500 € par leur propre talent, en fait. Et ils sont bloqués chez un patron. Donc, j'invite vraiment les gens qui nous suivent à avoir cette mentalité de toujours payer le prix. Moi, je vois Warren Buffett aujourd'hui, qui est l'un des hommes les plus riches au monde, qui continue à lire 3 heures de lecture par jour, 4 heures. Max Zuckerberg, ils passent le temps à se former. Pourtant, c'est des milliardaires en dollars. Pourquoi est-ce qu'ils le font, en fait? Parce qu'ils ont compris que la richesse se trouve dans la connaissance. Maintenant, la deuxième chose, c'est vraiment Internet et la liberté. Aujourd'hui, avec Internet, nous avons un puissant effet levier, en fait. C'est-à-dire que tu peux rester dans ta maison je vais prendre une ville au Cameroun, là. Dans mon village, Tukuntuna. à Banganté, tu peux être à Banganté, dans une maison en terre battue là-bas. Si tu arrives juste à prendre un téléphone et connecter quelques mégas et libérer ta connaissance à travers le monde, en fait, je t'assure, l'argent viendra vers toi. Il faudra juste que tu sois quelqu'un de persuasif, en fait. Il faudra juste que les gens te suivent progressivement et comprennent que tu as une solution pour eux. Et c'est fini, en fait. Maintenant, je vais rebondir sur quelque chose. Bah, aujourd'hui, quels sont tes clients, en fait? Quels sont tes clients? De quel pays Alors, viennent-ils? Voilà. aujourd'hui, Hmm. oui. Alors, aujourd'hui, vu que votre assistante virtuelle, qui est le nom de ma structure, a deux missions, D'accord. j'ai deux types de clients. Oui, j'ai deux types de clients. La première mission, comme je le disais tantôt, c'est de former les assistants de direction à être beaucoup plus outillés parce que le métier a beaucoup évolué. D'accord. Je me rappelle, bien avant que je n'entre dans le domaine, dans les années 90, ce qu'on recherchait le plus chez une assistante de direction, c'était s'assurer qu'elle ne faisait pas trop de fautes d'orthographe. Aujourd'hui, si tu veux être une assistante de direction et vraiment être utile pour ton manager et pour l'entreprise dans laquelle tu es, tu dois monter au niveau de la direction en fait. Tu dois être beaucoup plus outillé. On a besoin de toi dans la gestion même de l'entreprise au quotidien. Donc ma première mission, c'est vraiment d'outiller les assistants de direction à atteindre cet objectif. Et donc, ma première catégorie de clients, ce sont les assistants de direction ou toutes les personnes qui veulent entrer dans ce domaine, qui veulent entrer dans ce métier. Super. Parce que généralement en Afrique, qu'est-ce qu'on remarque? La jeune fille, elle a fini ses études, peut-être qu'elle a fait des études de marketing, action commerciale, publicité. Bon, elle a fait ses études-là, elle a fini, elle est à la recherche d'emploi. Elle tourne en rond, elle tourne en rond. On lui dit, tiens, un poste d'assistant de direction ici, est-ce que tu ne vas pas le prendre? Elle dit, d'accord. Et elle commence. Alors, elle commence, alors que le métier d'assistant de direction est un métier très exigeant. Il faut Hmm. avoir des aptitudes, il faut avoir des compétences. Vraiment, n'est pas assistant de direction qui veut parce que l'époque où tu es là juste pour servir le thé ou le café à ton Elle manager évolue est en une fait. époque révolue. Les choses Ouais. ont beaucoup évolué. Donc, elle prend le boulot, elle prend le travail, mais elle n'a pas les compétences pour le faire. Et elle se dit, oui, bon, je vais apprendre sur le tas, mais une entreprise qui veut évoluer n'a pas besoin d'un employé qui va apprendre sur le Apprendre sur tas. le tas, oui. L'entreprise qui veut évoluer a besoin d'un employé ou d'une employée qui connaît et qui est prêt ou prête à mettre au service de l'entreprise ses compétences en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment ma première mission, c'est celle-là, donc les outils. Et donc, ma première catégorie de clients, ce sont les assistants de direction. Ma deuxième mission, c'est vraiment de soulager les chefs d'entreprise, les coachs, les start-upers dans
leur travail au quotidien, en les soulageant de tout ce qui est tâches administratives, secrétariat virtuel, gestion de réseaux sociaux. Et donc, ma deuxième catégorie de clients, c'est des personnes comme toi. Ah, super. Ce sont Justement, je suis à la des recherche, hein, coachs. parce que là, je commence à être étouffé par une profusion de mails. Là, je sens que, voilà. Alors, tu sais à qui Tout t'adresser à fait, maintenant. tout à fait. Tu seras la première personne que je vais contacter. Et donc, ce sont les coachs, ce sont les start-upers. C'est vraiment les personnes qui sont dans leur entreprise, des chefs d'entreprise, et qui ont vraiment besoin euh, d'une personne pour les soulager. Et l'avantage avec moi, elle est celle-ci, c'est que quand nous collaborons ensemble, où que tu sois, tu as accès à moi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin d'avoir une présence physique dans une entreprise. Oui, Okay? tout à Tu fait. fais beaucoup d'économies sur la logistique aussi. Oui, Parce que quand on travaille ensemble, tu n'as pas à acheter le mobilier, l'imprimante, à prendre la connexion Internet. Vraiment, je viens avec tout. Je viens avec tout et je travaille. Je viens avec tout, je travaille. Donc, tu fais beaucoup d'économies. Il n'y a pas de dépenses, de frais de personnel ou ce genre de choses. C'est juste le contrat sur lequel on s'entend et puis le travail continue. Donc, voilà qui sont mes clients et voilà les avantages, un peu quelques avantages à travailler avec moi. voilà. J'ai une question qui me vient à l'esprit, là, tout de suite. Vraiment, merci Seigneur. Comment est-ce que tu gères vie familiale et vie professionnelle? Parce que moi, en tant que coach, ben, j'ai vraiment cette, étant donné que je suis aussi très technique dans tout ce qui est médias, euh, images, en fait, j'ai l'attitude, en fait, de travailler où je veux, travailler à l'étranger, travailler ici à la maison, même en vacances. Parfois, il y a souvent un dilemme, il faut gérer la famille. Parfois, les enfants ne comprennent pas que de telle heure à telle heure, c'est le travail. Parfois, comment tu gères ça, en fait? Comment tu gères vie familiale et vie professionnelle? Euh, j'avoue que c'est pas évident, mais bon, Mhm. il faut être organisé. J'essaie vraiment de m'organiser au mieux et j'essaie aussi d'éduquer mes clients en fait. Je D'accord. suis ton assistante virtuelle certes, mais il faut que de façon hebdomadaire on s'entende sur ce qu'il y a à faire. Ouais, C'est éduquer vrai, le il client. peut y avoir des imprévus où tu peux me solliciter, mais il faut que vraiment on s'entende sur le maximum de choses à faire de façon hebdomadaire. Il faut vraiment être organisé. Quand on n'est pas organisé, c'est compliqué. Parce Ouais. que j'ai deux filles, j'ai deux filles et vraiment, il y a une qui est en train d'avoir 10 ans là, donc c'est la préadolescence, donc il faut être vraiment, vraiment, vraiment présent. Il faut être vraiment présent, présent pour les enfants. Donc, tout est question d'organisation. Je m'organise, ok, entre mes clients, mes rendez-vous et mes formations, parce que j'ai des sessions de coaching aussi. Donc, j'essaie vraiment de m'organiser pour trouver le temps aussi pour mes enfants, parce que au-delà de tout, tout ce que je fais là, c'est aussi pour elles, c'est pour moi, c'est pour elles aussi. Donc, il ne servirait à rien que je sois tout le temps occupée et qu'elles n'aient pas la présence de leur mère. C'est vraiment vital pour les enfants, surtout pour les filles. J'ai deux filles, donc c'est vraiment vital pour elles que je sois vraiment quasi présente. D'accord. Donc voilà, je m'organise, j'essaie vraiment de m'organiser, de discipliner mes coachés et de discipliner mes clients aussi. Parce qu'il y a des clients, c'est vrai, quand vous leur dites assistante virtuelle, il ou elle pense que voilà, On vous va devez t'appeler à toute heure. Que, les bah, écoute, joindre. écoute, Nami, aujourd'hui, bon, tu dois m'envoyer un mail là maintenant. C'est pas évident, quoi. Exactement. Ok. Exactement, c'est ça. Donc vraiment, j'ai vraiment passé de longs mois à vraiment le leur inculquer et progressivement, c'est en train Mais tu d'arriver. les éduques Progressivement, c'est comment? en train d'arriver. Tout est Tu les question éduques comment de d'organisation. Il faut façon vraiment être concrète, en fait? organisé. Non, dès le départ, j'envoie un document qui évalue un peu le besoin, leurs besoins. D'accord. Donc, dès le départ, je sais exactement C'est dans très quel sens. carré. Est-ce que c'est une personne qui a besoin, qui a plus besoin de la gestion des réseaux sociaux ou c'est vraiment quelqu'un qui veut être plus assez sur le secrétariat virtuel. Donc, déjà, ça me permet de savoir dans quelle direction aller. Et secondo, hebdomadairement, ça peut être en fin de week-end ou en milieu de semaine. On fait un point pour que je sache exactement ce qu'il y a à faire. Et l'autre chose qui peut être aussi un avantage pour quelqu'un comme moi qui travaille dans le virtuel, c'est que quand par exemple vous avez un client au Canada,
quand votre client dort, vous travaillez. Oui, Et quand vous dormez, votre client est en éveil pour voir ce que vous avez fait. Donc, ça me permet aussi, ça me sauve ouais. en grève, si je peux m'exprimer. Ça me sauve beaucoup des appels intempestifs. Et puis, nous avons WhatsApp. Et je leur ai dit, si vous avez besoin de moi, écrivez-moi sur WhatsApp ou laissez-moi une autre vocale sur WhatsApp. D'accord. Donc, voilà les petites stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir m'en sortir. D'accord, mais qu'est-ce que ça te fait? Je sais que la femme, l'extension d'une femme, on dit, c'est sa maison, en fait. Les femmes réussissent mieux souvent lorsque leur quartier général, c'est leur maison. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas avoir un bureau dans une entreprise, voilà. Mais qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir cette liberté-là de travailler de chez toi, en fait? En fait, tu es connecté au monde entier. Qu'est-ce que ça te fait émotionnellement? Voilà, quoi. Comment tu te sens, en fait? Ah, c'est génial, hein? Sans blague, c'est génial. Bon, c'est vrai que quand on ne sait pas le faire, on peut tomber dans une sorte je vais dire, paresse en griffe. Il D'accord. faut vraiment être discipliné. La discipline, c'est la clé. Parce que quand vous êtes à la maison et il y a personne pour vous mettre une certaine pression là. Il y a une petite pression qu'on a en entreprise aussi, parce qu'on a des délais et tout ça. Et quand vous êtes chez vous à la maison ou quand vous êtes dans votre propre entreprise, vous devez aussi vous fixer, en fait, vous devez vous fixer cette discipline-là. La discipline, c'est la clé. La discipline, c'est la clé. Sinon, travailler de chez soi, être indépendante, vraiment, c'est le bonheur. C'est le bonheur quand quand on sait le faire. Parce que après, c'est vrai, le salaire, c'est un montant fixe qui est garanti. Alors que Mhm. les séances de coaching, il faut arriver à montrer votre expertise, il Oui, faut montrer à votre prospect tout le bonheur, tout ce qu'il peut gagner à travailler avec vous. Donc oui. ça aussi, ça demande du travail, pendant que de l'autre côté, le salariat, bon, que vous ayez travaillé ou pas, de toute façon, le salaire va tomber à la fin du mois. Et c'est justement sur ça que beaucoup, c'est sur ça que beaucoup se cramponnent en fait pour ne pas aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, travailler de chez soi, c'est vraiment génial, mais il y a un gros mais, c'est qu'il faut être discipliné. Il faut vraiment être discipliné. La discipline, c'est la clé. D'accord, super. En tout cas, moi, je connais des profils que je vais envoyer vers toi parce que dans mes différentes formations de talent, j'ai des gens qui ont ces capacités-là. Je vais tout simplement les rediriger vers toi et voilà, quoi. C'est vraiment, Super. c'est vraiment une relation de partenariat. Mon but, c'est vraiment que chacun explose dans son domaine et tout le monde est content. Tu m'as parlé au début du cours. Tu nous as parlé du cours, de comment tu l'as structuré. Et je sais aussi que tu as c'est quoi le format? C'est une formation. C'est quand les dates? Comment est-ce qu'on peut rejoindre cette formation? Explique-nous en fait. D'accord. Mm. Alors, il s'agit en fait d'un cours en ligne de 5 semaines D'accord. qui, qui comporte vraiment l'essentiel de ce qu'une assistante de direction doit savoir faire, vraiment le savoir-être d'une assistante de direction. Alors, ce cours est en ligne, il est en ligne, donc dès que vous payez vos accès à ce cours, vous avez droit au cours Quel site? et oui, donc vous avez immédiatement accès au cours. Et comment est-ce que ça fonctionne? Les modules sont libérés semaine après semaine parce D'accord. que je n'ai pas envie de tout donner en un bloc. D'accord. Donc je libère les modules semaine après semaine et j'organise pour mes mentorés une séance de coaching live par semaine, Wow. une séance en ligne comme toi et moi nous sommes en train d'avoir D'accord. où ils ou elles ont l'occasion de me poser toutes les questions où je vérifie aussi les exercices parce que il ne sert à rien de prendre un cours et de ne pas le mettre en pratique. Oui. Donc, une façon de mettre ces cours en pratique, c'est vraiment de faire les exercices. Donc, voilà globalement comment est structuré le cours. C'est un cours en 5 modules où on brosse vraiment tout. On part vraiment de l'état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que généralement les gens font? Ils achètent des cours, mais ils se laissent embarquer par les life happen des événements de cette vie Oui. et ils n'utilisent pas les cours. Ils reviennent vous poser des questions Oui. dont Ils ne les sont pas en réponses se forme, trouvent ouais. déjà dans le cours. Mm. Voilà, donc j'ai vraiment créé ce premier module-là pour leur permettre, pour vraiment essayer de nettoyer en fait la mentalité. D'accord. Et j'ai une élève, j'ai une jeune dame, elle est au Togo. Elle me confessait la semaine dernière que de tous les modules qu'il y avait dans cette formation, que le module 1 l'a plus aidé que les autres.
Alors que le module 1, ce n'est qu'un module préparatoire pour vraiment déblayer un peu le terrain, mais ce module-là l'a vraiment aidé et lui a vraiment permis de comprendre, de prendre la vie autrement. J'étais vraiment scotchée quand elle faisait son témoignage. C'est un module sur le développement personnel, c'est un module dans lequel je parle des routines matinales, Oui, c'est très important. des affirmations positives, de comment en fait shifter d'un état d'esprit fils à un état d'esprit de développement. Et elle m'a dit que c'est un module qui avait complètement changé sa façon de voir les choses. Elle est assistante de direction à la base. Elle a un diplôme en assistant de direction, mais n'empêche, elle a quand même pris ce cours-là. Et donc voilà, donc il y a ce premier module-là. Après, on évolue vers le deuxième module qui est en fait un overview du métier d'assistant de direction. C'est un module dans lequel je parle des missions, des compétences, du tableau de bord de l'assistant de direction. Vraiment, avec ce module, tu sais à quoi t'attendre. Si tu ne savais pas ce que c'était qu'une assistante de direction, si tu pensais encore que ton rôle c'est d'être jolie, coquette, de sourire derrière ton PC, tu vas comprendre que ça va Ça n'a rien à voir. Que ça n'a rien à voir. Ça, c'était dans les années 90, c'est ça. Après, il y a un troisième module où on aborde la communication interne et externe de l'entreprise. Un quatrième module où on parle de la communication écrite, les prises de notes, les règles d'or en matière de rédaction, la typologie des différents documents professionnels qu'on va avoir. Et un dernier module où on parle de l'archivage, des méthodes de classement, l'archivage électronique comme l'archivage physique. Donc voilà brièvement comment est structuré le cours. Il est en ligne, comme dit, sur une plateforme déjà. Et dès que vous payez, vous avez le lien pour accéder à la plateforme. D'accord. Semaine après semaine, vous avez vos modules. D'accord. Mais là, est-ce que tu as un site internet que je peux afficher ici? Non, le site internet est en préparation. D'accord. Le site internet est en préparation. Depuis que je suis rentrée de Paris, là, ça a été vraiment mon objectif. D'accord, super. Ça a été vraiment mon objectif. Donc, il est en préparation. Et par la grâce de Dieu, d'ici 1 à 2 semaines, il sera complètement terminé. J'ai ma page professionnelle Facebook qui est votre assistante virtuelle-VAV. Votre assistante virtuelle-VAV. Et les gens peuvent me joindre aussi par là, me joindre aussi par ma page, mon profil Nami de Jean, Nami de Jean, qui est mon profil Facebook aussi. C'est ça, c'est bien écrit là, c'est bien écrit tel que je viens de mettre là. Ou un instant, je vais voir, ça ne s'affiche pas encore chez moi. Non, oh, merci. Il y a une dame qui a dit que ça faisait plaisir de m'écouter. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Essaie de regarder à travers le direct sur ton téléphone. Je viens de mettre votre assistant. Oui, j'ai le direct affiché, oui. Donc, tu vois ça? Tu vois bien sur l'écran? Pas encore, non, pas encore. Ce n'est pas encore. Ok. Je pense qu'il y a quelques décalages entre lorsqu'on écrit ou lorsqu'on parle et la retransmission. Bon. Oui. Donc, on va attendre un peu. Okay. Sinon, peut-être que je le mets ici, je sais pas. De toute façon, tu peux mettre en commentaire déjà le lien de ta page. Je laisse quelques secondes pour faire ça, comme ça, voilà. Avant de passer aux dernières questions, il n'y aura plus grand chose à dire ici. Et après, on va prendre les questions des auditeurs, des internautes. D'accord. On va faire le tour quand même. Voilà. En tout cas, je suis content. Je suis content parce que c'est du concret en fait. Tu sais, dans la persuasion, les gens s'attachent beaucoup aux gens qui passent à l'action, qui parlent et qui transforment leurs paroles en actions concrètes en fait. Les gens aiment ça. On a besoin de... Voilà. Et je souhaite vraiment que le maximum de personnes s'inscrivent à tes cours et je vais prendre le temps de passer cette vidéo à mon assistante qui va partager ça dans tous mes groupes de talents, l'assistante Victoire. Parce qu'il y a des gens qui ont ce talent mais qui sont coincés dans leur mindset en fait. Et par la loi de l'effet miroir, ils vont se rendre compte que tiens, si elle a fait, moi aussi je peux le faire en fait. Si elle est passée à l'action, moi je peux passer. En plus, elle est en Afrique. Il y a des femmes ici en France, elles ont ces capacités, mais en tout cas, ça va donner quelque chose de puissant.
Donc, on va, Progressivement, les mentalités vont vont changer, s'ouvrir. voilà. Progressivement, ça va Voilà. arriver. Progressivement. Voilà. Je sais que avec le temps, au début, j'étais quand même frustré et le Seigneur m'a fait comprendre que, ben, écoute, pour devenir qui tu es, ça a aussi pris un certain temps. En fait, des gens t'ont enseigné pendant des années. Donc, on va y arriver, en fait. On va y arriver. La semence est bonne et les fruits seront excellents. Donc, on va maintenant passer. J'ai plus de questions à te poser. Je vais laisser maintenant l'antenne, la parole à d'autres personnes. Est-ce que vous avez des questions pour notre chère professionnelle, notre experte dans l'assistanat virtuel, l'assistance virtuelle? Est-ce que vous avez des questions? Posez-les, elle va vous répondre. En fait. On attend les questions, s'il vous plaît. Bonjour Inga de Chadirac. Bonjour tout le monde. En attendant les questions, je te pose une dernière question. C'est quoi ta vision de l'avenir? Ah, ma vision de l'avenir, Hmm. c'est que votre assistante virtuelle grandisse Oui. et devienne une agence de télétravail, en fait, Hmm. où je pourrais engager d'autres personnes Hmm. pour qu'on puisse couvrir encore plus d'entreprises. Parce que euh, je pense que nous sommes en train d'aller à l'ère du télétravail où D'accord. tu peux de chez toi travailler en fait sans que tu n'aies à te déplacer dans une entreprise. En tout cas, pour ce qui est de mon domaine, tout ce qui est secrétariat virtuel, tâches administratives, même le commercial en fait, que tu puisses travailler de chez toi ou de tes bureaux. Si tu as des bureaux à toi sans forcément aller t'asseoir dans une entreprise de 8h à 12h30 et de 15h à 18h. Donc vraiment, mon rêve, c'est de faire de votre assistante virtuelle cette agence-là, cette structure de télétravail. Je pourrais travailler de concert avec d'autres personnes. Je pourrais engager d'autres personnes pour qu'on puisse vraiment porter faire avancer plus les choses. Donc, vraiment, voilà, c'est vraiment mon rêve. C'est vraiment mon rêve. Et que votre assistante virtuelle soit la toute première agence de télétravail en Afrique et dans le monde aussi. Voilà, c'est vraiment mon rêve. C'est vraiment ce pourquoi je travaille acharnement. Voilà. D'accord. Ah, super, super. Super, donc il y a des questions qui arrivent déjà. Il y a Okay. Inga de Chadirac qui demande, est-ce que les jeunes femmes que vous rencontrez là-bas sont ouvertes au développement? Je crois que c'est Inga de Euh, Martinique qui pose la question, depuis la Martinique. Est-ce que les jeunes femmes, oui, est-ce que les jeunes femmes que vous rencontrez là-bas sont ouvertes au développement? oui, elles sont. C'est vrai qu'il y a de sérieux problèmes de mentalité. Il y a de sérieux problèmes de mentalité, mais quand vous prenez le temps euh, parce que notre souci en Afrique, c'est on n'a peut-être pas eu les bons modèles dès le départ. On Hmm. n'a peut-être pas eu les bons modèles dans le départ. Moi, par exemple, j'ai vu mes parents se lever tous les matins, aller travailler et revenir. J'ai vu mes deux parents on sont restés fonctionnaires de l'État juste à leur retraite, en fait. Et je peux vous dire que même quand j'étais à l'université et tout ça, je n'ai pas fait de branche d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pour mes deux filles, je ne rêve que d'entrepreneuriat. Elles ne travailleront jamais pour personne. Elles travailleront pour elles-mêmes. Super. Donc, le fait de ne pas avoir de modèle, c'est vrai, à créer dans notre tête, c'est un chamboulement. On est complètement décalé. On est complètement décalé. Mais quand vous prenez le temps de leur expliquer, elles comprennent. Elles comprennent. Elles sont capables de sortir l'argent. C'est vrai, il y en a qui ne le font pas encore, mais elles sont capables de sortir de l'argent et d'investir sur elles, d'aller investir dans des paquets de mèches brésiliennes ou dans des sacs à main qui visiblement n'apportera rien, mais elles commencent à prendre conscience qu'il faut investir sur elles. Parce que moi, je suis persuadée que le succès dépend de la somme de connaissances que vous avez. Ça, c'est logique. Hmm. Votre succès dépend de la somme de connaissances que vous avez. Si vous n'avez pas de connaissances, vous allez juste tourner en rond et rester dans la médiocrité. Et ça, elle commence à le comprendre. Elle le comprend. Il y a beaucoup de femmes au Bénin qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup qui ont étudié, qui ont fait de longues études et qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est en train de prendre. Et donc, il ne faut pas abandonner. Super, super. Ok, j'attends d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, vous, les internautes? Hmm.
Merci Erika pour tes commentaires. Merci pour ton encouragement pour un ami. Merci Eureka, parce que Eureka, Eureka, elle a dit qu'elle se rappelait de cette période de grande galère là, parce Oui, que oui, oui. Oui, c'est vrai, parce qu'elle et moi, on a été dans beaucoup de groupes. Donc, elle connaît un tout petit peu mes déboires financiers et tout ça. oui. Ça fait partie du processus en fait. Ça fait Il y a le principe des proportions. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir gagner de grosses sommes comme on veut tous là, sans jamais investir au moins 10% de ce que tu veux gagner en fait. Il faut vraiment qu'on comprenne exactement. que ben, tu payes le prix et ben, après tu es récompensé. Inga pose une autre question. Diriez-vous que vous avez une double mission de ce fait, développer les jeunes filles et votre entreprise? Faites-vous face à de l'opposition? Donc c'est une double question. Voilà. Oui, tout à fait. Ma mission, comme je l'ai dit, elle est double en fait. La Mm. mission de VAV, elle est double. Elle est double. Euh, D'un côté, outiller les assistants de direction à ce qu'elles deviennent meilleures dans les entreprises et pourquoi pas créer leur propre entreprise aussi et assister les chefs d'entreprise. Donc vraiment, ma mission, elle est double. Ça, c'est clair et net dans ma tête. Et au quotidien, j'essaie vraiment de remplir chacune de ces deux missions. Faites-vous face à de l'opposition? Non. Quel type d'opposition? Non, non. Opposition, non. Bon, quelqu'un peut ne pas comprendre l'opportunité de prendre mon cours. Quelqu'un peut penser que c'est de l'arnaque. Mm. Quelqu'un peut penser que c'est de l'arnaque. J'aime de mes mentorées. Elle est à Abidjan. Euh, Au moment où elle voulait prendre le cours, et elle me l'a vraiment confessé, elle m'a dit que vraiment, elle a peur de se faire arnaquer. Donc, elle voulait mon numéro de téléphone. Donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Elle m'a écrit par mail. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. On a eu le temps de discuter par WhatsApp. On s'est eu au téléphone. Donc, elle a vu que j'étais une personne physiquement vraie, que Mhm. je n'étais pas un gay man, comme on les appelle Un ici, boudin, une et que boudeuse. ce que je proposais, voilà, un brouteur, et que ce que je proposais était vraiment réel. Et par concours de circonstances, pendant qu'on travaillait ensemble, on s'est rendu compte que l'un de ses collègues était en fait un de mes cousins, parce que euh, ma famille, la famille Djinou, enfin, du côté de mon père évidemment, nous avons une grande famille en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait un de ses collègues qui portait le même nom que moi, et donc ça l'a étonnée. Et D'accord. elle s'est dit, ah, comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on se connaît? Et donc, ce cousin-là, que je n'avais pas vu depuis au moins 10 ans, lui a dit, mais tiens, ça, c'est ma cousine. Et encore plus renforcer nos liens. Elle a compris qu'elle pouvait vraiment me faire confiance. Bon, aujourd'hui, elle a fini ses 5 semaines de cours. Elle est complètement indépendante. Donc, les difficultés, les oppositions que j'ai, c'est peut-être ça. Mais quand on explique aux gens, quand on leur explique que bon, ce que je fais, c'est du réel, voilà les preuves, voilà des personnes qui sont déjà passées au travail de la formation, voilà ce qui a changé dans leur vie, ben, les personnes comprennent que voilà, que vous êtes une personne sérieuse et puis quand on a la crainte de Dieu, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas faire parce que Dieu vous voit. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien Non, répondu non, à tu la as, question de ouais, l'opposition. moi je trouve que tu as bien répondu et je veux ajouter un truc, c'est quoi? C'est que quand je t'entends parler comme ça, j'imagine en fait celle qui au début était sur Internet, qui était dans tous nos directs, là, qui se cherchait. Et aujourd'hui, tu es dans ta stature, voilà quoi, pleinement, et tu es un leader parce que maintenant tu te multiplies. L'une des raisons, en fait, écoute, l'une des raisons pour lesquelles les gens doivent taper dans leur talent pour changer leur vie, c'est que il y a la dimension de la multiplication. Lorsque tu es, c'est bien d'avoir un boulot. C'est, la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est bien d'avoir un boulot pour nourrir ta famille. Mais je ne pense pas que Dieu nous appelle seulement pour ça. Il faut qu'à un moment donné, de toi puisse jaillir beaucoup de choses, en fait. Et que le monde entier puisse bénéficier de ce que Dieu a planté. En fait, c'est ça le but c'est ça le but de Dieu, en fait. C'est ça le vrai leadership. Il y a des gens, ils ont la capacité de créer des entreprises pour servir plus de gens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se restreindre, en fait, à cause de leur système de pensée, à cause de ce qui vaut autour d'eux. À peine tu t'es lancé, bah, te voilà, tu me dis que tu as des mentorés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui te suivent déjà, en fait. C'est-à-dire, tu prends le temps, tu payes le prix, tu souffres comme tu dois souffrir. Et à un moment donné, ben, les gens apparaissent, en fait. C'est comme si Dieu te disait, OK, aussi longtemps que tu es caché, tu n'agis pas, ben, je ne te montrerai pas ton audience dans le monde entier. Mais quand tu te Exactement. positionnes, comme Jésus a dit,
voici l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il est venu devant les gens publiquement de façon solennelle. Il a dit, écoutez, voici ma mission de vie, voici ce que je fais dans la vie des gens. En fait. Quand je te positionne ainsi de façon courageuse, avec hardiesse, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ok, bah, je vais maintenant t'envoyer les gens que j'avais prévus depuis la fondation du temps, pour toi, en fait, que j'avais prévu que tu aides, en fait. Donc, sortez de la dimension où on vit seulement de son salaire pour commencer à avoir une mentalité de contribution pour sa génération. Et c'est dans cette dimension-là que le grand R, que Dieu donne le grand R, on va appeler ça quoi? La récompense. Dieu donne la récompense, Dieu donne aussi l'influence, Dieu donne aussi ben, un héritage pour nos enfants en fait. Parce que assistante virtuelle VAV, ça va s'agrandir, ça va devenir certaines multinationales. Quand tu vas quitter la terre, quand tu vas te tourner, ben, tes enfants et les gens qui vont se former pourront maintenant faire pérenniser l'œuvre. Donc c'est grandiose. Voilà. Pas vraiment béni pour ça. Tout à Bonjour fait. Georgette. C'est tout à fait ça. Il y a une autre question aussi. Comment pensez-vous Oui. gérer les décalages horaires dans votre activité? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure que des fois les décalages horaires me sauvent si je peux si je peux m'exprimer ainsi parce que quand vous avez un client au Canada par exemple où il y a 5 ou 6 heures un décalage de 5 ou 6 heures, quand vous travaillez, votre client est endormi et quand vous dormez, votre client est en éveil et quand vous vous réveillez, votre client vous a déjà laissé ses appréciations, ses commentaires par rapport à ce que vous avez fait et il a déjà eu l'occasion de vous demander d'autres choses à faire. Donc, moi, j'aime bien ce processus de décalage horaire. J'aime beaucoup ça. Oui. J'aime beaucoup ce processus de décalage horaire. Maintenant, comment je dirais, les petites réunions qu'on peut avoir à faire, bon ça, on peut toujours, je peux toujours me priver d'une petite heure de sommeil pour satisfaire mon client, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup les décalages horaires parce que quand je suis en train de travailler, je sais que j'ai 6 heures de temps de marge en fait, où je peux travailler, par exemple, s'il est au Canada, 5 à 6 heures ou s'il est aux États-Unis. Et donc voilà. Donc voilà comment je gère en fait. Moi, c'est positif pour moi. C'est D'accord. positif pour moi. D'accord. De toute façon, ce que je vais faire tout à l'heure, après, je vais mettre la vidéo sur YouTube parce que j'ai une très grande audience là-bas. Et je vais partager les liens de tes pages, tout ça. Et j'ai vraiment hâte que ton site internet soit opérationnel bientôt afin que je l'affiche aussi sur mes différentes plateformes. Vraiment, je suis content d'avoir eu ce privilège avec toi aujourd'hui. Je suis, je bénis ton œuvre, je t'encourage et je rêve de me retrouver dans une salle quelque part à Singapour, à Miami, à New York, à Douala, quelque part en train de partager la plateforme avec toi en fait. Chacun va parler de son expérience et voilà. C'est ça en fait le but. C'est ça le but quoi. Donc, Ça serait génial. Ça serait hum, génial. Et le site qui arrive, on est en train vraiment de travailler parce que je ferai en sorte que les cours soient, mes pages de vente, que les cours soient intégrés au site en fait. Donc c'est vraiment, on est en train de travailler d'arrache-pied pour que le bébé soit vraiment, vraiment joli à la naissance. hum, Et vraiment, je remercie le Seigneur pour toutes les difficultés parce que au moment où je vivais cette difficulté-là, je n'avais l'air de rien, je me sentais vraiment inutile, hum, j'étais au plus bas en fait. hum, Et j'ai rencontré ton chemin, tu m'intriguais quand tu parlais, je comprenais pas grand-chose, hum. mais j'avais ce petit pincement au cœur que tiens, si je continue à suivre ce monsieur, ben ça va donner quelque chose de bon. Et je remercie le Seigneur parce que même pendant les moments de difficulté, même quand j'avais pas un rond, je n'ai pas abandonné parce que j'aurais pu abandonner, me dire oh c'est trop compliqué, mon salaire, bon ça va suffire. Mais je me suis dit non, il faut vraiment. Je savais que que ce que je vivais, ce n'était pas ça. Je savais qu'il fallait autre chose. Hmm. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il y a eu. Et je le bénis déjà pour tout ce qui va arriver parce que je suis persuadée qu'il y a des choses Super, formidables qui m'attendent devant. Donc super. voilà, vraiment, je te dis merci. Merci. Merci pour. Tu ne peux pas imaginer. Je t'assure que tu ne peux pas imaginer. Ouais. Coach William, tu ne peux pas imaginer les vies que tu touches. Tu ne peux pas imaginer. Amen. Nous qui témoignons ne sommes que le sommet de l'iceberg. Il y en a plein d'autres qui Amen. sont là et qui Merci. attendent. Que Dieu Voilà. soit vraiment glorifié.
Merci beaucoup. Il y a d'autres commentaires qui montent là. On va prendre le temps de les lire. Il y a Inga qui dit, vous semblez très posé et transmettez la sérénité, c'est rassurant. Très bien. C'est vrai ce qu'elle dit. Je confirme. Il y a Georgette Massine qui est aussi excellente et je sais que je l'aurai bientôt en interview. Elle dit, Nami offre vraiment un service de qualité. Je suis satisfaite de ses services. Je la recommande vivement. Ça, c'est dangereux. C'est puissant, hein. Quand Georgette, parce que Georgette, c'est quelqu'un de très carré, si elle est vraiment satisfaite de ton travail, c'est que tu travailles bien, quoi. Et Merci Georgette, ça me fait plaisir. Merci voilà, beaucoup. voilà. Il y a Inga qui dit aussi, la dimension de télétravail me parle énormément en tant que future maman. Ah, Inga, voilà, directement on connecte, voilà, c'est fini. C'est ça aussi le but de ces émissions. Et je vais mettre cette vidéo, je vais la télécharger en audio pour iTunes aussi. Pour qu'il y ait, parce que sur iTunes, je suis suivi dans le monde entier. Pour qu'il y ait une plus grande, une large diffusion, en fait, afin que voilà, les gens te contactent. Et je crois qu'on est arrivé au terme de cette vidéo. Je ne vais pas te retenir longtemps. Merci pour ce que tu fais. Merci d'avoir cru en ce que Dieu a déposé en toi. C'est le message qu'on a besoin de transmettre dans cette génération. Je ne peux pas le faire seul. Et chacun de nous a quelque chose à libérer. Et il y a beaucoup qui souffrent actuellement, qui galèrent, alors qu'elles ont ce potentiel. Je vais m'assurer personnellement que toute personne qui a ce talent, cette passion pour l'assistanat virtuel te rencontre en fait. Je te donne ma parole. Tu sais que je suis quelqu'un de parole. Merci beaucoup, Voilà. vraiment merci. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée. Merci pour cette plateforme. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à toutes les personnes qui vont nous On nous suivre suit sur YouTube, en partout. replay. Voilà. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser en commentaire mon adresse mail, le nom de ma page, de mes 2 pages. N'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment disponible. Si vous êtes assistant de direction, si vous avez envie de rentrer dans ce métier, n'hésitez pas à me contacter aussi. Nous allons travailler ensemble. Voilà. Ok. Merci et je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Merci. Super. Voilà. Eric a dit, je connais une amie personnellement, elle est juste formidable. Je pense qu'on va prendre les mouchoirs. On va prendre les mouchoirs là. On va prendre les mouchoirs vraiment. Bon, toute bonne chose a une fin. Hein. Bon, moi, je suis désolé de te laisser là. Vraiment, je vais pas rentrer dans les émotions. Mais bon, que Dieu te bénisse. Hein. Que Dieu te bénisse et vraiment, continue comme ça. Travaille, travaille. C'est tout ce que je te demande. Travaille. Et c'est ça pour moi, c'est ça mon salaire, en fait, de voir que les gens font ce que Dieu, à travers ce que Dieu a déposé en moi. Ce que Dieu a demandé qu'ils fassent. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai trop parlé. Bye bye. Au revoir. Merci. Bye. Bye.